Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo autour de ces succulentes que je trouve très jolies. Alors là j'ai colorisé avec les Stampin' Blends, mais j'avais envie de vous montrer comment on pouvait coloriser avec les crayons aquarellables. Donc pour réaliser cette carte toute simple, il n'y a rien de compliqué en soi, j'ai donc utilisé le set de tampons Simply Succulent avec ses super motifs, et il est accompagné des dies qui sont assortis, qui découpent aussi bien les motifs que des petites feuilles détaillées, et ce superbe fond qui est juste magnifique, qui est un fond qui va ajourer votre papier. Donc il ne va pas découper le tour mais juste l'ajourer, et moi j'ai utilisé un morceau de papier qui mesure 10,7 par 14,3 tout simplement. J'ai utilisé pour l'intérieur de ma carte un morceau de papier, de cardstock blanc pur qui mesure, qui a exactement les mêmes dimensions, et je vais utiliser un fond des mêmes dimensions aussi pour pouvoir coloriser un peu ce fond à travers cette superbe découpe. J'ai évidemment préparé les découpes de mes fleurs, de mon pot. J'ai aussi préparé donc la découpe de mon étiquette, et puis les feuillages que j'ai eu envie de faire en pan-pin-pan. Pour contraster, parce que vous allez voir au fur et à mesure. Et j'ai également utilisé juste un die d'un set que j'aime beaucoup, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, j'ai perdu son nom, je ne me rappelle plus, je vous mettrai de toute façon sur le blog, pour faire le support en fait pour mon pot, que je trouve très sympa. Donc on va commencer par coloriser notre fond. Donc je vais utiliser les brosses estompes, et la première couleur que je vais utiliser là, comme vous le voyez, c'est la couleur sous l'écume. Cette couleur elle est très douce, très pâle, très pastel, et c'était un peu juste, donc j'ai rajouté un petit peu de riche raisin. Et vous allez voir, je m'applique pas forcément beaucoup pour le faire, puisque à travers la découpe on va avoir quelque chose de dégradé. Je pense que vous allez le voir juste là. Donc les brosses estompes se nettoient très bien, il n'y a aucun souci, donc vous pouvez les nettoyer évidemment à chaque fois. Ensuite je vais commencer donc par coloriser mon pot avec le crayon aquarellable gris souris, si mes souvenirs sont bons. Et quand on colorise comme ça avec les crayons de couleur, en fait il faut s'arranger pour que sa mine soit un petit peu biseautée, et on appuie au départ très peu. J'ai renforcé un petit peu ce gris vers l'extérieur de mon pot, et j'ai rajouté un petit peu de noir. Ensuite je vais prendre mes crayons estompes, et j'adore ces crayons estompes. Ils vont venir en fait, alors suivant la couleur qu'on va utiliser, soit ils vont venir adoucir la couleur, soit ils vont venir un petit peu la renforcer. Vous le verrez quand je ferai tout à l'heure les fleurs, mais alors là ça vient légèrement adoucir, et en fait ça va permettre d'avoir un peu un effet, je dirais à mi-chemin entre l'aquarelle et peut-être un peu aussi les Stampin' Blends, où on va pouvoir faire fondre les couleurs ensemble plus joliment, plus doucement. Alors là au niveau du pot on a quand même une grande surface à colorier, je trouve, et c'est un petit peu moins évident d'atténuer les, je vais pas dire les coups de crayon, mais un petit peu quand même. Je trouve que c'est un petit peu moins facile. Quand c'est une petite surface, je trouve que le rendu est très beau. Et là, alors sur mon pot, ça ne va pas jurer. Vous allez voir, ça fait quand même quelques traces, quelques traits qui vont quand même bien s'atténuer en séchant. Et je trouve que mon pot, dans le coup, il a un petit peu de charme. Il fait un peu pot vieilli, vieux pot en métal vieilli, alors que je l'avais fait couleur marron avec les Stampin' Blends. Donc là, je vais passer aux fleurs. Pour faire la fleur que vous êtes en train de voir, alors j'ai zoomé un petit peu. J'ai utilisé Grenouille Guillerette et Copacabana au niveau du vert. Je vais utiliser au niveau de la pointe Cerise Carmin. Et en fait, ce que je fais moi avec les crayons estompes, c'est que je les utilise tout le temps pour les mêmes couleurs. C'est-à-dire que le vert, j'utilise toujours du vert avec. L'autre mine, je vais utiliser plus facilement là un petit peu de rouge, de façon parce que la pointe va se colorier un petit peu, elle va teinter. Donc pour éviter des mélanges un peu bizarres, j'utilise les mêmes pointes pour les mêmes types de couleurs. Et je trouve que là, vous le voyez sur la première feuille que j'ai fait, le vert est devenu beaucoup plus soutenu, je trouve, qu'il ne l'était avant. Donc c'est assez particulier, je trouve, à utiliser, mais j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu à mi-chemin entre le feutre, l'aquarelle, l'aquarelle à l'eau, j'entends bien, et ces fameux crayons de couleur. J'aime beaucoup cet effet. Et moi, je les utilise sur du papier blanc classique. Je n'utilise pas du tout sur du papier aquarelle. Et je trouve que le rendu est... vraiment, je trouve qu'il est sympa.
je ne sais pas comment vous dire. Moi, enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc là, je vous montre rapidement hein, comment on fait, mais en soi, c'est pas compliqué. Hein. Là, par exemple, pour la partie violette des fleurs du haut, j'ai utilisé Grappe Gourmande. Donc je vais tout doucement, sans appuyer très fort, faire toute ma feuille. Je vais insister à peu près de la moitié jusqu'à la pointe et je vais rajouter à nouveau du cerise carmin et je vais fondre mes couleurs. Et vous voyez, j'essuie, hein, alors vous voyez peut-être pas bien, mais j'essuie en fait mon feutre de façon à ce que ce soit plus doux et que le cerise carmin ne vienne pas trop empiéter quand même sur le Grappe Gourmande. J'espère que vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà ce que donne mon bouquet hein, de succulentes colorisées entièrement. Et vous pouvez constater que c'est beaucoup moins puissant au niveau couleur. C'est beaucoup plus doux, plus pastel, un petit peu comme si c'était un peu passé. Et je trouve que le résultat, il est différent, mais tout aussi beau. Ensuite, je vais utiliser une base de carte. Donc, vous voyez, à l'intérieur, j'ai rajouté un petit pot pour dire de décorer ma carte. Ma base de carte mesure 22,2 par 14,7 si je ne me trompe pas, mais je vous mettrai de toute façon les dimensions sur le blog. Et évidemment, je l'ai plié en deux à 11,1. Ensuite, je vais venir coller donc ma feuille ajourée sur la base que j'ai coloriée tout à l'heure, donc avec les brosses. Et vous voyez, même si il y a des endroits, il y a plus... la teinte est plus puissante, on va dire. Une fois qu'on a posé la découpe, je trouve que ça adoucit le tout et ça fond les couleurs en même temps. Enfin, j'adore. J'avais envie de légèreté sur cette carte, donc je vais utiliser les bandes adhésives en mousse, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent, pour rehausser en fait, le panneau qui va venir sur ma base de carte, donc où j'ai ma découpe et ma petite colorisation de fond. Donc elles sont très pratiques. Par contre, quelque chose que je n'avais pas vu sur le moment, c'est que vous allez voir au milieu, je vais mettre des stampines dimensionnelles et ils sont légèrement moins hauts. Donc si vous voulez utiliser les bandes en mousse, je vous conseille vraiment de mettre des bandes en mousse partout et de ne pas couper forcément avec les stampines dimensionnelles parce qu'ils sont légèrement moins épais. Ensuite, je vais coller, alors je sais, on ne voit pas, j'ai oublié de dézoomer. Je vais coller donc le petit support de mon pot. Je vais mettre des stampines dimensionnelles sur mon bouquet et sur mon pot. J'en mets un petit peu partout. J'aime bien en mettre suffisamment pour éviter que le papier se déforme. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce genre des fois de soucis qu'on a quand on n'en met pas assez. Je trouve que c'est pas net. Donc je colle mon pot. Je vais rajouter les découpes qu'il y avait dans le set de die. C'est des, je sais pas comment ça s'appelle, je ne sais rien. c'est des feuilles tombantes. Je pose ensuite mon bouquet, mais je ne vais coller en appuyant que la partie basse, puisque je vais glisser sur la partie haute en dessous ces autres feuilles, qui je ne sais pas comment elles s'appellent non plus. Ça va être les succulentes, on va dire. C'est les feuilles des succulentes, voilà. Je vais leur donner ce nom-là. C'est à ce moment-là que j'appuie pour pouvoir coller donc mon bouquet. Ensuite, je vais mettre directement avec de la colle ma petite fleur qui est tombée, qui a fané, qui est tombée, ou qui n'a pas fané d'ailleurs. Je vais préparer mon étiquette et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé je crois que c'était je me rappelle plus de la couleur. C'est pas grenouille guillerette, c'est en sous l'écume, je crois. La même étiquette, je l'ai coupée en deux. Je suis venue coller en décalant, vous voyez à l'image, hein, j'ai pas besoin de vous en dire plus. J'ai décalé en fait mon centre pour qu'elle dépasse de chaque côté. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Je pense. Je vais mettre des stampines dimensionnelles. Je vais en mettre 3 et sur le premier, je vais en mettre un deuxième puisque j'ai déjà du relief sur ce que j'ai collé auparavant. Donc ça aurait fait un truc un peu bizarroïde. Enfin, ça aurait pas été bien net et bien plat. Là, ça va y être. Et voilà, ma carte est finie. Vous voyez, en soi, elle est très simple à faire. Tout ce qu'il faut, c'est uniquement passer du temps à colorier. Et j'avais oublié, j'ai rajouté aussi des petites perles qu'ils s'appellent des perles pastel, je crois. Et donc voilà, la carte est finie. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Le plus long, c'est de coloriser, ou de colorier plutôt. Et je trouve que les deux rendus ont un aspect totalement différent. Je les aime tous les deux. Dites-moi laquelle vous préférez. Si vous préférez celle avec les Stampin' Blends ou celle avec les crayons aquarellables. Et puis voilà, et puis je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!